Madame la marraine me demande de féliciter, de remercier toute l'équipe de l'association La Boussole, à commencer par son président, M. Sidia Tchane, pour l'avoir choisi, sa modeste personne, afin d'être la marraine de cette 7e édition de la cérémonie de parrainage des enfants vulnérables de la région de Casamance. Un choix qui lui est allé droit au cœur, en ce sens qu'il y a tellement de compétences, tellement de personnalités qui méritent ce même choix, mais que l'association La Boussole a porté son choix sur elle pour véritablement la montrer en exemple aux enfants, notamment aux filles de la région de Casamance, notamment aux filles issues des familles vulnérables de la région, afin véritablement de leur dire que le fait d'être dans une situation de vulnérabilité ne constitue pas en soi donc, une fin en soi. En ce sens que l'on peut être issu d'une famille démunie, d'une société démunie, d'un village démuni, mais que l'on puisse ensuite réussir comme tous les autres Sénégalais, d'autant plus que l'équité dans l'éducation dans ce pays-là, c'est un principe républicain, c'est un principe donc national, n'est-ce pas? C'est la raison pour laquelle elle m'a demandé de dire ça non seulement à l'association La Boussole, mais aussi aux parents d'élèves. Elle m'a demandé également de confier aux parents d'élèves qu'ils ne doivent pas négliger les compétences des jeunes filles. Les jeunes filles sont aussi compétentes que les jeunes garçons. Elles partent à égale chance avec les jeunes garçons à l'école, de l'école maternelle à l'université. Elle a même donné des exemples de femmes qui ont réussi à partir de rien du tout, d'autres qui ont été épaulées par leurs parents, d'autres par l'État, mais d'autres qui ont même eu à bénéficier de la confiance de population. Elle a donné l'exemple de Mme Soham Wardini, qui est maire de Dakar, 1 million d'habitants. Les ministres qui sont là, qui sont d'une compétence extraordinaire, qui sont pourtant des dames à qui le chef de l'État a fait confiance pour mener à bien les destinées de ce pays. Même à l'extérieur du pays, elle m'a donné l'exemple de Mme Angela Merkel qui, depuis 2015, est à la tête de ce pays-là en tant que chancelière et qui, en vérité, mène à bien les destinées non seulement de l'Allemagne, mais aussi de l'Europe. Donc, c'est la raison pour laquelle elle a insisté sur l'éducation des filles, que les parents ne négligent pas du tout l'éducation des filles au Sénégal, mais aussi en Casamance. Un sentiment de satisfaction et surtout de gratitude à l'endroit de l'association La Boussole, pour la bonne et simple raison que c'est une association dont l'action s'inscrit en droite ligne avec la composante 2 du plan sectoriel paquet, qui voudrait qu'on prête une attention particulière aux enfants à besoins éducatifs spéciaux, mais également aux enfants vulnérables à la déperdition scolaire au nom de l'équité. Et nous tous, nous savons que pour réussir la scolarisation universelle tant souhaitée, il nous faut également faire preuve d'inclusion dans les approches, mais également prêter attention à cette catégorie-là qu'il nous faudra accompagner à tous les niveaux. Parlant de la vulnérabilité à la déperdition scolaire, tout le monde s'accorde à dire qu'il y a des facteurs directs, n'est-ce pas, liés à l'organisation de l'école, à la pédagogie, n'est-ce pas, à la motivation des élèves, mais également il y a les facteurs indirects liés au statut social des parents de l'élève, leur niveau d'éducation, etc. Autant on est en tant qu'institutionnel à mesure de prendre en charge les facteurs directs, autant pour les facteurs indirects, on a besoin de l'appui, de l'accompagnement de structures faîtières comme l'association La Boussole et autres, comme ses partenaires de la coalition nationale pour l'éducation pour tous, pour un tout petit peu agir aussi bien en amont qu'en aval dans la déperdition scolaire. C'est pourquoi nous les remercions. C'est la 7e édition. J'ai eu la chance de participer à cette édition, mais je suis là pour marquer mon soutien, mon accord, également mon engagement à accompagner ce genre de structure parce que nous pensons que c'est une forme de contribution à la prise en charge de l'équité au niveau de l'éducation. Aux bénéficiaires, je leur dirais que le plus grand merci qu'on peut rendre à La Boussole et à l'ensemble des généreux donateurs qui ont accompagné dans cette aventure-là, l'association La Boussole, c'est de bien travailler et surtout d'y croire. Parce que quel que soit l'accompagnement, le soutien qu'on peut apporter à l'élève, si l'élève n'a pas la confiance en soi, si l'élève ne fait pas preuve d'abnégation,
ne fait pas preuve de résilience et de persévérance, ce sera donc voué à l'échec. C'est pourquoi nous avons beaucoup insisté, nous avons beaucoup encouragé les élèves à voir en cette situation de défavorisés, de puiser au fond d'eux-mêmes, n'est-ce pas, les ressources nécessaires pour aller de l'avant et que cette situation de pauvreté ne soit pas un frein, mais plutôt une force motrice pour aller de l'avant, pour sortir vraiment des lornières, pour on peut espérer avoir un avenir meilleur. C'est ce que nous avons, c'est l'appel que nous lançons également aux parents pour leur dire que l'éducation c'est un investissement et pour rompre le cercle vicieux de la pauvreté et éviter la reproduction à la bourgeoisienne des classes sociales, il faut impérativement investir sur l'éducation des enfants. C'est vraiment le prix à payer pour faire changer les choses et espérer avoir un avenir meilleur avec les enfants.